Comment faire les bons choix dans sa vie? Dans cette vidéo, je vous propose 3 critères pour vérifier si votre choix est un bon choix ou non. Je vous propose un truc magique pour prendre votre décision entre plusieurs options. Et enfin, je vous propose une info complémentaire, on pourrait dire bonus, qui remet tout à sa place. Donc, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, comment faire les bons choix? C'est une question que moi-même, je me pose régulièrement quand je suis confrontée à plusieurs options. Et puis c'est aussi un échange que j'ai eu ce matin avec une personne que j'accompagne dans ma formation de coach qui a fait remonter vraiment cette notion du choix dans notre vie tous les jours. Il y a plusieurs choix, plusieurs décisions qu'on doit prendre, bien sûr des enjeux plus ou moins importants, mais il peut arriver qu'on passe énormément de temps sur ces prises de décision et surtout qu'on a envie de s'assurer que les choix qu'on fait sont les bons au quotidien. Je me suis beaucoup posé cette question. J'avais notamment tourné un épisode de podcast, choix de cœur, choix du peur. Si vous voulez aller plus loin d'ailleurs avec cette notion de choix, je vous inviterai à aller regarder cet épisode de podcast qui va plus en profondeur sur cette thématique et surtout cette nuance qu'on entend souvent entre choix du cœur et choix de peur. Mais là, j'ai retenu 3 critères essentiels pour vérifier qu'on est, à mon sens, face à un bon choix. Le premier critère pour moi qui est très important et j'ai envie de dire qui marche dans tous les cas, quel que soit le choix, d'ailleurs c'est le cas de ces 3 critères. Le premier critère, c'est celui du temps. Je suis vraiment convaincue que le temps est quelque chose de très très précieux lorsqu'on veut apprendre à se retrouver, à renouer le contact avec soi, à retrouver sa nature profonde, à cultiver ses plus belles qualités d'être. Et tout cela demande en fait de l'espace pour le faire. Donc pour moi, je dirais qu'il y a un critère très important qui en fait ne nous trompera pas dans la vie, c'est le critère du temps. Si je suis face à 2 choix, mais que l'un s'apprête à me prendre beaucoup de temps et me laisser finalement très peu d'espace pour ce travail intérieur et que l'autre au contraire est peut-être un choix, je ne sais pas, moins rémunéré ou que sais-je d'autre, mais qui par contre m'offre un plus grand espace, je dirais que pour moi c'est un critère vraiment à avoir à l'esprit parce qu'encore une fois, et j'ai envie de dire, on le voit de plus en plus dans le monde dans lequel on vit. Ce travail intérieur, je suis convaincue que c'est vraiment la clé. Prendre soin de notre planète, je suis vraiment convaincue que ça passe aussi par ce nettoyage-là. Alors, je pense à ça parce que je reparlais ce matin des incendies qui ont eu lieu cet été et de personnes très affectées par ces incendies dans mon entourage. Et voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc, pour moi, le premier critère, c'est celui du temps. Est-ce que ce choix, ou quel est le choix qui me permet d'avoir plus de temps pour moi, pour aller à ma rencontre, apprendre des aptitudes essentielles comme savoir m'écouter, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes forces, comment contribuer au mieux au monde dans lequel je vis. Et donc ça demande du temps. Premier critère, le temps. Le deuxième critère pour moi, pour s'assurer que notre choix est le bon, je dirais que c'est le critère de qu'est-ce qui me fait vibrer. Qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce que j'aime vraiment faire. Et donc pour moi, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien. Donc si je choisis ce choix-là, est-ce que je sens que ça va nourrir ces vibrations? Est-ce que quand je le fais, je suis dans le flow, vous voyez, je suis pleinement investie, j'adore faire ça ou pas? Et donc pour moi, ça c'est un autre critère important. Bien sûr, c'est avant tout un état d'esprit que de se sentir aligné, mais également les actions. Il y a forcément des actions qui vont nourrir ces vibrations, qui vont nous aider, nous soutenir dans notre chemin. Donc, aller choisir des activités, des choses qui vont nourrir encore une fois ce cheminement et nous aider à vibrer au quotidien. Donc pour moi, ça c'est le deuxième critère, vraiment choisir ce qui me fait vibrer. Et puis le troisième critère, je dirais, c'est qu'est-ce qui contribue le mieux au bien-être des autres, au bien-être du monde dans son ensemble. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui paraît évident. Alors, on a parfois le sentiment de bien faire et puis peut-être qu'on se trompe. Bon, peu importe, en tout cas ici, c'est qu'est-ce qui à mon sens contribuerait le mieux au bonheur du monde. C'est-à-dire si tout le monde suivait ce choix-là, est-ce que le monde de demain serait plus beau que le monde d'aujourd'hui? Et on pourrait formuler cette question de cette façon. Donc pour moi, les 3 critères, c'est ça. C'est le temps. Est-ce que ça me fait vibrer ou qu'est-ce qui me fait le plus vibrer? Et le troisième, c'est qu'est-ce qui contribue le mieux au bien-être du monde, au bien-être des autres. Ensuite, un petit truc pour choisir entre différentes options si vous êtes face à différentes options. Pour moi, le truc qui marche le mieux pour faire son choix quand on hésite, c'est la visualisation.
Ça consiste vraiment à fermer les yeux et à s'immerger totalement dans l'une ou l'autre des options. Alors j'ai déjà fait une vidéo pour présenter plus en détail cette visualisation, donc je ne la décrirai pas à fond ici, mais en gros l'idée c'est ça. C'est je ferme les yeux, je m'immerge dans chacun de ces choix. Vraiment, j'en fais une image très très précise, je bouge dans cette image, je monte le volume de cette image avec le plus de détails possible, je la mets en mouvement cette image, vraiment je me fais une visualisation très précise, très complète avec tous mes sens de cette première option et je vois ce qui se passe dans mon corps, je vois ce que je ressens. Et puis, je fais cela à fond, je note tout ce qui se passe en moi, mes vibrations, mes ressentis. Ensuite, je reviens et je fais pareil avec la deuxième option. Et la même chose, je m'immerge dedans, je note tous mes ressentis et je reviens. Et ensuite, eh bien, forte de cette connaissance-là, de ces vibrations dans l'un ou l'autre de ces choix, donc bien sûr, il faut que ce soit le fait avec beaucoup de détails, beaucoup de réalisme, un maximum, et bien là, je peux voir quel est le choix qui me soutient le mieux, quel est le choix qui me porte le plus. Et puis la troisième chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est cette notion de nuance. Cette nuance pour moi, c'est celle-ci. C'est qu'au-delà du choix que l'on fait, il n'y a pas vraiment de bon choix ou de mauvais choix. L'essentiel en fait de tout cela, c'est l'état d'esprit dans lequel j'aborde les choses qui se présentent à chaque instant. Et en réalité, à chaque instant, dans cet état d'esprit qu'on pourrait appeler état d'esprit proactif ou encore un état d'alignement, eh bien, j'apprends en fait et je grandis, quoi qu'il se passe en cet instant, parce que au lieu de chercher des excuses, de critiquer, de râler, eh bien, j'apprends de ce qui se passe. J'apprends de ce qui se passe, quels sont les messages de ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, j'intègre ces ressentis. Donc c'est vraiment un état d'esprit à cultiver. Et donc on est au-delà finalement des choix qui sont réellement faits. On est plutôt dans une présence à l'instant, une façon d'englober et d'accueillir ce qui se présente. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette notion d'état d'esprit proactif, mais j'en parle beaucoup dans une conférence que j'anime, 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble. Je reviens beaucoup sur cette notion d'état d'esprit proactif. On va vous mettre le lien si vous souhaitez vous inscrire à cette conférence formation qui est offerte dans le descriptif de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. J'espère que cette vidéo a répondu à cette question, comment faire les bons choix. Je vous souhaite une belle fin de journée.